La bataille de Bakhmout n'est pas finie selon l'armée ukrainienne. Alors que le groupe Wagner a déclaré contrôler la ville, Kiev affirme tenir ses positions à l'ouest. Antony Blinken affirme que la paix durable en Europe passe par le soutien à l'Ukraine. La Chine cherche quant à elle à mener des pourparlers de paix entre Moscou et Kiev. La ville de Prague va construire son premier quartier climatiquement neutre, indépendant au gaz et au charbon. La pollution aux microplastiques de plus en plus forte dans les océans. Selon l'ONG Ocean Race, même les zones les plus éloignées du littoral sont touchées. La ville de Prague va construire son premier quartier climatiquement neutre, indépendant au gaz et au charbon. La bataille de Bakhmout n'est pas finie. Alors que le groupe paramilitaire Wagner a revendiqué la prise de la ville il y a 2 semaines, les troupes ukrainiennes affirment de leur côté tenir fermement leur position sur les hauteurs qui surplombent la périphérie. L'état-major affirme même que les affrontements pourraient entrer dans une nouvelle phase. Війна триває, і вона буде тривати. Тобто ми просуваємось по флангам. За себе можу сказати і за мій підрозділ відповісти, що ми просуваємось, виконуємо бойові завдання, поставлені нами вищим командуванням. Тому все потихеньку, все складається. Cette riposte à Bakhmout intervient alors que l'Ukraine se prépare à lancer une contre-offensive plus large dans la région. La Russie a conquis la ville au prix d'immenses pertes humaines et un revirement de situation serait un embarras militaire et politique majeur pour le Kremlin. Elements of the all-Russian pro-Ukrainian Russian Volunteer Corps and Freedom of Russia Legion reportedly conducted another raid into Belgorod region on the 1st of June. Now, the Institute for the Study of War says the geolocated footage shows alleged Freedom of Russia Legion personnel operating near Novaya Tovolzhanka. This is 3.5 kilometers from Russian-Ukrainian border, and Shebekino, this is 7 kilometers from the Russian-Ukrainian border. Raids, according to the U.S. Army doctrine, are small-scale assault operations involving swift entry into hostile territory to secure information, disrupt hostile forces, or destroy installations. Raids end with a planned withdrawal from a narrowly defined target area and do not seek to establish long-term control over territory. Now, the Institute for the Study of War states the Russian Volunteer Corps and Freedom of Russia Legion have not seriously attempted to control territory in Belgorod region either on the 1st of June or during their 22nd of May raid, despite their avowed goal to capture Russian territory. And yet, according to the UK intelligence update, Russia's Ministry of Defense has resorted to deploying the full range of military firepower in its territory, including attack helicopters and the thermobaric rocket launcher. Russian commanders now face an acute dilemma of whether to strengthen defenses in Russia's border regions or reinforce their lines in occupied Ukraine. Belgorod region governor announced that the Russian officials in Belgorod region evacuated 200 children and plan to evacuate 600 more. Now, the Institute for the Study of War says the Kremlin is trying to use these limited raids to support ongoing information operations that seek to portray the war in Ukraine as existential and garner domestic support for a protracted war. Select Russian mill bloggers use the situation in Belgorod region to criticize the Russian leadership, while others argue that the limited raids are precursors for Ukrainian counteroffensive operation. Armée et aider Kiev pour construire une paix durable en Europe. Depuis la Finlande, devenue membre de l'OTAN en avril dernier, Antony Blinken a affirmé que l'invasion de l'Ukraine aura des conséquences durables sur la Russie. Putin's war of aggression against Ukraine has been a strategic failure, greatly diminishing Russia's power, its interests and its influence for years to come. Le chef de la diplomatie américaine a également précisé que le conflit russo-ukrainien a rendu Washington plus attentif à la menace chinoise. Allié de Moscou, Pékin essaie pourtant de s'imposer en tant que médiateur entre les deux belligérants. 战争升级风险依然高企。当前呢，战事还在延宕升级。
Après son séjour à Kiev, l'envoyé spécial chinois en Ukraine a appelé les gouvernements à cesser d'envoyer des armes sur le champ de bataille pour mettre en place des pourparlers entre les deux belligérants. Il s'en est fallu de peu pour la première puissance économique mondiale. Grâce au vote du Congrès américain, les États-Unis sont parvenus à suspendre le plafond de leur dette et ainsi écarter la menace d'un défaut de paiement. Comme beaucoup, le pays vit à crédit et doit régulièrement ajuster son montant maximal d'endettement. Le président Joe Biden, qui doit encore promulguer le texte, a salué une grande victoire pour l'économie et pour le peuple américain. Il naviguait dans l'Atlantique, en provenance d'Amérique latine. Ce voilier a été intercepté par les autorités portugaises mardi soir, avec à son bord environ 1 tonne de cocaïne. D'après les enquêteurs, la drogue était destinée à plusieurs pays européens. Un seul homme de 53 ans était sur le bateau, selon la marine portugaise. Cette opération a été possible grâce à la coopération entre plusieurs pays, dont l'agence fédérale américaine chargée de la lutte contre le narcotrafic. Les microplastiques de plus en plus présents dans les mers et les océans. C'est le constat alarmant que fait Ocean Race, une organisation qui analyse l'eau de mer à travers la planète. Son équipe scientifique considère que les niveaux de pollution observés dans les échantillons sont jusqu'à 18 fois plus élevés que dans ceux prélevés lors de la dernière expédition en 2017. The results we've analyzed so far are from legs 2 and 3, which go through the southern Atlantic Ocean and the Southern Ocean. And what we're seeing in those areas are microplastic concentrations ranging from around 100 to around 2,000 particles per cubic meter of water. L'organisation a révélé des niveaux préoccupants de toxines plastiques dans pratiquement tous les cours d'eau observés. Les concentrations les plus élevées se trouvaient au large des zones côtières fortement peuplées, mais aussi au point Nemo dans l'océan Pacifique, considéré comme le point marin le plus éloigné de toute terre immergée. La sécheresse frappe durement l'agriculture dans le sud de l'Europe. Les dégâts économiques sont particulièrement importants dans les campagnes espagnoles. Les périodes de pénurie d'eau alternent avec de graves inondations comme celles qui ont frappé l'Italie au mois de mai. Deux faces d'une même médaille que la Commission européenne considère comme une conséquence immédiate du changement climatique. L'eau et sa gestion sont devenus des enjeux cruciaux capables de générer une crise alimentaire aux répercussions économiques immédiates. Le manque de précipitations régulières et une augmentation de 2 degrés Celsius ferait ainsi perdre à l'Espagne 7% de son PIB. Le PIB mondial reculerait de 17% si le réchauffement climatique dépassait 3 degrés Celsius. Culture irriguée ou pluviale, une gestion efficace de l'eau est devenue indispensable dans l'agriculture. El futuro de los agricultores va a ser adaptarse a este cambio climático, a estas condiciones climatológicas. Hay que recordar, pues bueno, que en los últimos 50-60 años hemos triplicado la población mundial y nosotros tenemos la obligación, o por decirlo de alguna manera, de alimentar a esa población mundial. Les ravages de la sécheresse se font davantage sentir en Europe du Sud. En Espagne, 75% du territoire est menacé de désertification. Yo creo que el trabajo donde tenemos que estar en los próximos años, en adecuar el que, pues con ese agua que tenemos ahora, o ese agua menor, o esa cantidad menor de agua que vamos a tener en los próximos años, intentar ser pues tan productivos como somos ahora, pues a través de la eficacia en su uso. Cada vez tenemos que ser más sostenibles con menos medios de los que tenemos ahora. Les nappes d'eau souterraines et les réserves naturelles apparaissent comme des trésors stratégiques essentiels pour la préservation de la nature et la lutte contre la désertification. Un projet majeur de décarbonisation va voir le jour en République tchèque. La ville de Prague va construire le premier quartier climatiquement neutre de la ville, indépendant au gaz et au charbon. Ce quartier est construit sur la plus grande friche industrielle proche du centre-ville, dans le nouveau quartier de Bubny Satori.
Naplníme náš klimatický plán Prahy do roku 2030 a také významně snížíme naši závislost na ruském plynu, protože tímto způsobem ušetříme asi 29 milionů krychlových plynů. Le projet prévoit l'utilisation de la chaleur et du froid d'un centre énergétique prévu à la station centrale de traitement des eaux usées de Bubenech. La chaleur sera produite à partir des eaux usées de la centrale, qui traite aujourd'hui 3 mètres cubes d'eau par seconde, avec une température qui ne descend pas en dessous de 15 degrés tout au long de l'année. A my přes výkonná tepelná čerpadla jsme schopni tu vodu ohřát až na 110 stupňů a tuto energii vlastně dávat do teplovodní sítě. Le nouveau quartier de Böpni Satori s'étend sur plus de 100 hectares et accueillera jusqu'à 25 000 habitants, dont 11 000 appartements. Energocentrum vznikne právě zde a mělo by být dokončeno do konce tohoto desetiletí. Potom bude zásobovat teplem 1/5 města. Jiří Skácel, Euronews, Praha. Ce sont des pièces d'une rareté exceptionnelle ayant appartenu à Freddie Mercury. Elles sont exposées à New York, première étape d'une tournée mondiale avant d'être vendues aux enchères à Londres en septembre. Parmi les objets exposés, des notes écrites de la main du chanteur de Queen, notamment le brouillon de 15 pages de la chanson Bohemian Rhapsody, qui pourrait valoir jusqu'à 1,4 million d'euros. Au total, les fans de l'artiste ont déjà pu voir 1500 objets, dont des cahiers, des costumes ou des œuvres, non sans émotion.